Bonjour, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Hop, on entend bien. Cool. Je sais pas si vous avez entendu la petite musique avant. Bien, je commence à vous découvrir. Les vidéos se mettent. Je reconnais des noms, des visages. Bien, honnêtement, je m'attendais pas qu'on soit autant. Vous êtes déjà 25. Je me suis mis la petite musique parce que je commençais un peu à trembler. Hop. Ah, ça y est, je m'étais coupé le micro. Et comme on parle d'émotions aujourd'hui, c'est aussi important de pouvoir déposer ses ressentis, ses émotions, comme ça au moins elles sont moins présentes, elles sont moins intenses, au moins le fait de les partager. Voilà. Alors bon, il y en a encore qui arrivent. Bien, alors en attendant on va attendre encore 2-3 minutes avant de commencer. Je suis assez curieux, je voudrais savoir d'où vous venez. Alors moi, je viens de l'Isère, près de Grenoble. Et quand j'avais passé l'événement sur Facebook, j'avais essayé de faire un peu la France entière. Donc, je serais curieuse de voir d'où vous venez. Voilà, si vous voulez le partager avec moi ou avec les autres. Vous savez, il y a le chat là à côté, là, il y a converser. Alors, soit c'est bonjour, soit c'est adressé pour tout le monde, soit vous pouvez, je crois, juste m'identifier moi. Oh, ça se nage. Lyon, Bordeaux, Beaujolais, Marseille, Villeurbanne, Paris, Lyon, super. Ah, alors attendez. Alors, je suis pas très forte en informatique, je suis plus douée pour les fleurs de bac, donc ça va mieux, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voilà, donc je suis en train de. Pourtant, j'ai l'habitude de Zoom, mais voilà. Bonsoir Coco, Grand Est, super. L'Ain, Lyon, bonsoir Karine, Samia, bien, super. Salon de Provence, Lot-et-Garonne, bien, bon bah super. Alors du coup, Grenoble, no, super, donc on n'est pas loin. Alors du coup, voilà, donc je vous propose donc voilà, de garder le micro fermé. Et puis, ben, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à mettre bah, du coup là au chat là. Et puis je répondrai. Oh, du Maroc, super, chouette. Euh, Voilà, donc du coup, voilà, donc on va pouvoir commencer. Les Yvelines, bonjour, bonsoir Steph. Je vais commencer par me présenter. Et puis bah, après, on commencera par bah, parler un peu d'Edouard Bach et de sa méthode. Et puis, je vous présenterai quelques fleurs qui, je pense, pourraient peut-être nous être utiles pendant cette période de confinement. J'en ai sélectionné quelques-unes, sachant qu'il y en a 38. Hein. La méthode de fleurs de Bach en compte 38, plus le Rescue, qui est un mélange de 5 fleurs. Donc voilà, je ne pouvais pas vous faire les 38 ce soir, donc j'en ai limité à 5. Et puis bon, voilà, si vous avez des questions, bah, j'essaierai d'y répondre au mieux. Alors, donc du coup, bah, moi je suis Marion, j'ai 36 ans, donc j'habite en Isère à côté de Grenoble. Et donc du coup, je suis conseillère agréée en fleurs de bac depuis quelques temps. Et je suis réflexologue et je suis professeure de pilates.
Donc j'ai mon espace, sur Échirolles, mon espace collectif pour accueillir, donc mes élèves, mes séances de groupe et puis j'ai mon cabinet et puis je suis aussi, par Zoom ou, par les réseaux, pour faire les séances individuelles. Hem, alors du coup, moi avec les fleurs de Bach, ça a commencé, il y a quelque temps. Je les ai découvertes par-ci par-là durant, je veux dire ma jeunesse. J'ai plus utilisé enfin j'ai connu tout de suite les fleurs, vous savez, il y a des complexes, qu'on trouve à la pharmacie, au magasin bio, avec les mots-clés genre, sommeil, confiance en soi, stress, voilà. Donc ça, c'est un mélange, de fleurs. Bon, ça m'a pas laissé beaucoup, disons, de choses parce qu'en fait, je m'en suis rappelé que là, il y a dernièrement, donc ça m'a pas laissé, voilà, d'impact et en fait, je me suis rendu compte que plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu les fleurs de Bach comme ça, par plusieurs biais, par mes formations et ça a été vraiment à la naissance de mon deuxième enfant. Donc du coup, dit, enfant dit gros changement, dans la vie, dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille. Mon mari a eu un très gros souci de santé, on a déménagé, mon aîné a changé de classe, d'école, enfin bon, beaucoup, beaucoup de changements. Donc du coup, moi niveau émotionnel, c'était pas le top. Je suis allée voir une collègue, qui pratiquait, la médecine chinoise, l'acupuncture et à la fin de la séance, elle m'a proposé des fleurs de Bach. Donc sur tout ce que j'avais pu lui confier et ce que j'ai pu lui dire, pendant la séance. Et du coup, je suis repartie avec mon petit mélange de fleurs de Bach et mon fils en a eu aussi. Et là, je dois vous dire que ça a fait un grand baum chez moi, dans mon cœur, parce que ça a vraiment changé énormément. Je ressentais beaucoup de colère, de la tristesse, beaucoup de changements. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions en moi. Et c'est vrai qu'avec les fleurs, ça m'a permis de me recentrer, de prendre de la hauteur sur ce que je pouvais vivre, de retrouver un peu plus de paix en moi, de calme intérieur et vraiment prendre conscience de certaines choses, quoi. Et regarder les choses d'une différente façon. Mon fils en a pris aussi. Au début, il était pas hyper chaud. Enfin, il voulait pas. À l'époque, Raphaël, il avait 4 ans, donc il n'était pas non plus hyper chaud. Et puis, comme il me voyait en prendre, il s'est dit, je vais faire comme maman. Je lui ai expliqué, et voilà. Donc, c'est comme ça où les fleurs sont vraiment arrivées chez moi, dans ma famille. Et puis, voilà, c'était vraiment le commencement. Et à partir de là, j'ai commencé à me former d'abord en regardant des livres, et puis ensuite à me former dans l'école Les Harmoniques qui est à Lyon. Et j'ai fait les 3 niveaux. Et donc depuis ce temps-là, les fleurs m'accompagnent à tout moment de ma vie, ça soit des petites choses comme des grandes. Euh, voilà, voilà un peu l'histoire des fleurs dans ma vie. Et par rapport à professionnellement, c'est vrai que pour moi c'était intéressant de mettre ça en plus de mes accompagnements parce que voilà, en travaillant déjà la réflexologie plantaire et la méthode Pilates et les massages bien-être, pour moi, ça faisait vraiment sens de relier le corps et les émotions. Donc, on en parlera un petit peu plus après. Bien, donc on va commencer par Docteur Édouard Bach. Pas de souci, Erika. Bonsoir. Pardon, je regarde, il y a des retardataires. Donc voilà, donc Édouard Bach, il est né en 1886 et il est mort en 1936. Et c'était un médecin, un chercheur, un biologiste, immunologiste, homéopathe. Euh, Sa grande passion dès le début, ça a été très très jeune, ça a été d'observer les individus, les personnes, leurs émotions et la nature.
Il se sentit vraiment une vocation pour l'accompagnement et pour la médecine. En 1913, il a eu son diplôme de médecin et il s'est installé à Londres, donc il a eu son cabinet. Et très rapidement, il a été voilà, reconnu par ses pairs, reconnu par ses patients. Mais il s'est rendu compte très rapidement que ça suffisait pas pour lui de soigner la maladie, de soigner les pathologies. Ça marchait un temps, mais il y avait forcément une rechute pour lui, hein, en tout cas, c'était son constat. Il s'est rendu compte du coup de l'aspect émotionnel, la personnalité de la personne, l'état d'esprit faisait toute la différence. Quand il donnait un médicament à deux personnes différentes mais qui avaient la même pathologie, donc il donnait le même médicament, mais les résultats étaient complètement différents. Donc à partir de là, voilà, il continuait à faire ses recherches, mais déjà il y avait quelque chose en lui. Il est parti sur explorer le système immunitaire, le système digestif. Il s'est mis à découvrir aussi, il a lu le premier ouvrage d'Hahnemann, donc c'est le père de l'homéopathie, qui avait aussi cette même vision de la médecine, d'accompagner les personnes dans la globalité. Et donc là, il travaillait au centre hospitalier universitaire et avec toutes ces recherches qu'il a fait, donc je sais pas, là on était à peu près en 1925, un truc comme ça. Bon, je suis pas très forte en date, mais c'était aux alentours. Il a créé 7 nosodes, donc 7 vaccins à prendre par voie buccale pour purifier les intestins. Donc en plus, c'est marrant, ça fait 7 nosodes et dans les fleurs de Bach, dans sa méthode, il y a les 7 catégories liées au profil psychologique. Et, et donc c'est pareil, en mettant en place ces 7 nosodes, ça a très bien marché, il a vu des bons résultats, mais une rechute. C'était pas à 100%. Et c'est pareil, il s'est rendu compte que les émotions influaient sur le système immunitaire et que le système s'affaiblissait. Oui, c'est ça, le système digestif et son cerveau. Et donc le système voilà, s'affaiblissait et parce qu'il était soumis à du stress répétitif et à des émotions très fortes. Moins le système immunitaire avait de résistance, voilà, c'était la porte ouverte aux bactéries et aux virus. À cette époque-là, il a été aussi très très malade. Il a eu une grosse opération et quand il s'est réveillé, les médecins lui ont dit qu'il lui restait plus que 3 mois à vivre. Donc, avec tout ce qu'il avait vécu, avec tout ce qu'il avait découvert, et puis il avait une sensibilité particulière, il a fermé son cabinet à Londres et il est parti avec toute sa sensibilité dans la nature à travers la Grande-Bretagne. Et c'est à partir de là, donc on est en 1928 à peu près, qu'il a commencé à découvrir les fleurs de Bach. Donc ça a été de 1928 à 1935, parce que quelques mois après, il est mort, après avoir découvert la dernière fleur qui est chicorée, en 1936. Donc il avait vraiment créé toute une méthode qui voulait qu'elle soit complète et simple. Et donc, c'est les élixirs floraux, donc c'est 38 fleurs. C'est une préparation liquide qui est faite de fleurs sauvages, de fleurs d'arbustes et de fleurs de plantes. Voilà, en gros un peu la biographie de Dr Bach. Bon, on pourra en parler un peu plus longtemps, mais bon, voilà, on va pas passer non plus la nuit ensemble. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, pour moi, c'était important de parler un petit peu de Dr Bach parce que c'est quand même lui qui a créé cette méthode qui est vraiment basée donc sur nos émotions. Donc au fur et à mesure, donc il a découvert ces fleurs, il les a testées sur lui-même
Et il a créé, à la fin de sa vie, il a acheté une maison, Mont-Vernon, qui est en Angleterre, où à la fin de sa vie, il a mis tout, enfin, il a planté toutes ses fleurs. Enfin, toutes ses fleurs, déjà, à la base, la plupart étaient en Grande-Bretagne. Et toutes ces fleurs étaient dans son jardin. Et voilà, il travaillait sur place. Et c'est là où il est décédé. Et Mont-Vernon existe toujours en Angleterre. Et les élixirs floraux de la marque Centre Bac, c'est maintenant une fondation. Bah, ça se fait toujours là-bas. Voilà. Bien. J'espère que ça va de votre côté. Je vous ai pas trop endormi, non? Ça va? Bien, donc cool, je vois des pouces levés. Super. Alors, bah, du coup, qu'est-ce que c'est la méthode fleur de bac? Donc, la méthode fleur de bac, c'est un système d'équilibrage de nos états émotionnels. Donc, comme je vous disais, pour lui, c'était vraiment important d'accompagner la personne dans sa globalité. Et c'était pas seulement le corps et toutes ces pathologies, mais c'était vraiment ce qu'il pouvait ressentir, sa personnalité, son état d'esprit. Pour lui, la maladie était souvent une réponse à un mal-être, en fait. C'était euh, comment dire, un état émotionnel ou à des émotions qui peuvent rester figées en nous. Et du coup, à un moment donné, si on les regarde pas, si on n'écoute pas notre corps, si on nous écoute pas, si on s'écoute pas, et ben, à un moment donné, le corps, et ben, il fait toc, 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 je suis là. Et puis, si on l'écoute pas encore, encore, et ainsi de suite. Pour lui, c'était ça, la maladie venait de ce qu'on pouvait ressentir en nous. Donc, sa méthode, elle voulait d'être simple, en douceur, parce qu'on parle de fleurs, naturelle, parce qu'on parle de fleurs, complète, euh, simple parce que pour lui, c'était important que chaque personne soit responsable de sa santé. Donc, il voulait quelque chose le plus simple possible pour que chacun puisse prendre les fleurs quand il en avait besoin. Il avait une réplique qui disait: j'ai faim, je vais chercher une salade dans le jardin pour ma collation. J'ai peur et je suis malade, je prends un peu de Mimulus. Bon, alors si je reviens ici, c'est: j'ai faim, j'ouvre mon frigo, je prends quelque chose à manger. Et j'ai peur, je prends Mimulus. Mais en fait, c'était ça, Mimulus. Donc, c'est une fleur que je vous présenterai tout à l'heure. C'est une fleur qui fait partie des peurs. Et donc, voilà, on a peur, on prend une fleur. Donc, pour lui, c'était vraiment la simplicité de la méthode pour que chacun puisse se prendre en charge. Il y a vraiment une différence entre les émotions et l'état émotionnel. Les émotions, on a envie tout le temps et c'est plutôt sain. Ça traverse toujours, ça traverse notre corps, ça va de l'intérieur vers l'extérieur. On a envie toute la journée, tout le temps, tout le temps. Par contre, un état émotionnel, c'est quand une émotion est figée en nous, se cristallise, et du coup, ça peut nous handicaper, on est sous son emprise de cet état émotionnel, et ça nous permet pas de vivre les choses qu'on a à vivre sur Terre. Donc, du coup, la méthode fleur de bac va venir travailler donc sur les émotions qu'on peut vivre maintenant, qui peuvent être douloureux, par exemple le deuil, une séparation, des changements de vie, et travailler un peu plus en profondeur. Donc là, on va venir travailler sur, je ne sais pas si vous connaissez l'idée de l'épluchage de l'oignon. On va être vraiment couche après couche, et on va toujours s'intéresser sur la couche consciente, celle qu'on peut nommer, donc c'est la première couche. Donc voilà, celle qu'on peut nommer, parce qu'en fleur de bac, on est toujours dans le moment présent. Moi, quand je suis en séance avec un client, je demande toujours: qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant? En fait, on part toujours de ça. Et en fait, au fur et à mesure du travail avec les fleurs de bac, hop, on va venir faire péter les couches émotionnelles pour revenir vraiment au plus profond et aller vers des couches
un peu plus ancrées, celles qu'on peut pas forcément nommer, celles qu'on il y a des choses qu'on a pu vivre et qu'on a mis de côté pour plusieurs raisons. Mais en fait, au fur et à mesure, en fait, on va aller au centre de l'oignon et le centre de l'oignon, bah, c'est quoi? C'est retrouver une sérénité, un équilibre émotionnel, une harmonie. Et Docteur Bach, il avait aussi autre chose, une autre vision, c'était un peu le côté spirituel. Pour lui, c'était aussi important, de prendre de la hauteur et de se poser la question: «Pourquoi on est là sur terre? Quelle est notre mission de vie?» Alors, je vous rassure, hein, sans se prendre pour, Mère Teresa ou le Dalai Lama ou, voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mission de vie. Simplement, ça permet, pour lui, c'était aussi important de s'interroger pourquoi on était là, sur terre. Qu'est-ce qu'on avait à apporter, pour soi et pour les autres? Donc les séances de fleurs de bac, ça se passe comme ça. Voilà, on va venir travailler, par les couches émotionnelles, l'une après l'autre et toujours dans le moment présent. Par contre, on va pas travailler, on va pas agir sur, le corps physique. C'est-à-dire que, on vient pas consulter un conseiller agréé parce qu'on est malade ou parce qu'on s'est cassé le poignet ou parce qu'on a le dos bloqué. Le conseiller en fleurs de bac va pas venir, enfin, va pas venir vous soigner sur ça. Ça, je vous indiquerais plutôt d'aller voir un spécialiste, de la médecine. C'est pour ça que les fleurs de bac, c'est très complémentaire. Par contre, il va venir travailler sur ce que vous ressentez sur le moment présent. Je ne sais pas si vous connaissez la métaphore de l'attelage. C'est en médecine chinoise qu'on l'utilise. Et donc, Dr Bach l'utilisait. Alors, je vous montre la photo, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, pour lui, le carrosse, c'était notre corps physique. Et les chevaux, c'était, nos émotions et le cocher, c'était notre pensée. Et pour que tout l'attelage puisse avancer, eh ben, il fallait que tout le monde soit en adéquation et tout le monde marche en synergie. Donc non, en fleur de bac, on va pas venir «guérir» entre guillemets, hein, une fracture d'un poignet, mais par contre, on va agir sur le côté émotionnel. Et comme pour lui, on est dans une globalité, et ben ça va venir agir sur, voilà, déjà comment on se sent, hein, on le voit bien, suivant comment les choses qui peuvent se passer dans notre vie, si on n'a pas un bon moral, ça va pas avancer les choses, hein. Par contre, voilà, si on a un tempérament un peu plus positif, si on n'a pas de colère, si on est plus gai, enfin voilà, les choses avancent un peu plus naturellement. En tout cas, ça aide. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la méthode? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. No big why. C'est ça. Alors, les fleurs de bac, c'est uniquement des fleurs, pas de racines, par exemple. Alors non, c'est des fleurs, il y a des bourgeons et il y a aussi l'eau de roche, rockwater. Voilà, c'est la seule qui fait pas partie des fleurs. Voilà. Hop, voilà. Bien, c'est bon, ouais, c'est OK. Je vais boire un petit coup, si ça vous dérange pas. Ouais. Je parle. Donc du coup, j'ai commencé déjà à vous parler, alors comment les fleurs ont été découvertes. Alors, je pense il avait déjà une sensibilité particulière. Donc c'est un peu spécial, hein. Je sais, mais enfin, il voulait, en fait, il rencontrait les fleurs quand il ressentait l'émotion en lui. Bon, ça peut paraître un peu, perché, mais pour l'instant, on n'a pas d'autre explication que ça. Il savait qu'il voulait quelque chose de naturel parce qu'il avait étudié l'homéopathie et qu'il était quand même bien branché avec Hahnemann et
Donc il est parti parce que déjà il était intéressé par la nature, par les plantes et pour lui, son explication, c'est que quand il ressentait une émotion et ben il tombait sur la plante et puis il l'essayait sur lui et il voyait que ça marchait ou que ça marchait pas. Voilà. C'est pas très scientifique, mais c'est vrai qu'il y a pas de, il y a rien de scientifique, hein, sur les Dr Bach. Par contre, ça date depuis, plus de 80 ans. Donc oui, il était, sensitif, ouais, c'est ça et c'était des fleurs locales. En même temps, je lis. C'était des fleurs qui étaient vraiment en Grande-Bretagne, donc il a pas mal bougé en Grande-Bretagne. Euh, et donc, il les a découverts vraiment là-bas. Il n'y a pas de plantes qui viennent d'autre part. C'est une belle connexion avec le Vilan, ouais, tout à fait, Magali. Alors, est-ce que les fleurs de bac peuvent aider à améliorer la qualité de vie chez une personne qui souffre de la maladie de Parkinson? Bah oui, bien sûr. En fait, je suis persuadée que tant qu'on parle d'émotions, ça peut que aider. Euh, alors, ça va pas changer, ça va pas le guérir de Parkinson, mais ça peut l'aider émotionnellement, oui. Si pour lui c'est OK, s'il arrive à, si pour lui il est dans cette vision-là, oui, oui, ça peut aider. Alors attendez, il y a beaucoup de questions. Alors, comment on découvert ça? C'est bon, Parkinson. C'est bon, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Donc oui, hein, tant que ça parle d'émotion, eh ben, la méthode fleur de bac peut agir. Alors, ouais, je vais parler de la séance. Voilà, très bien. On peut assigner à la pleine conscience. Oui, 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 bien sûr, Christelle, on peut l'assimiler à la pleine conscience parce que du coup, on est dans le moment présent. Donc, du coup, je vais parler de la séance. Euh, la séance fleur de bac. euh, je vous disais tout à l'heure que c'était pour lui, c'était important qu'il y ait l'auto-assistance, parce que c'est pour ça que c'était une méthode simple. Néanmoins, c'est important aussi d'avoir une séance avec un conseiller agréé en fleur de bac parce que ça va permettre d'exprimer ses émotions. Voilà, comme je vous ai fait tout à l'heure au début, hein, parce que j'étais un peu comme ça, donc je vous ai exprimé mes émotions. Et du coup, en fait, au niveau l'intensité, déjà, ça permet de baisser. Et ce qui est plus à l'intérieur, hop, on va pouvoir le lâcher. Et puis, c'est surtout dans un cadre de sécurité, voilà, dans un cabinet avec votre conseillère agréée. Voilà, vous pouvez déposer les choses. Nous, on a une écoute active, bienveillante. On est là pour accueillir vos émotions. Donc, la séance, elle commence par la question, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez là maintenant? Et puis ça commence comme ça. Ça permet aussi, avec un conseil, de pouvoir creuser. Moi, on pose beaucoup de questions pour pouvoir aller au fond des choses. Parce que, alors, vous connaissez la plupart des émotions, mais par exemple, il y a la colère. Donc, ok, je suis en colère, je l'exprime. Mais derrière la colère, il peut y avoir plein de choses. Un petit exemple, aujourd'hui, donc j'ai mes deux enfants. J'étais un peu stressée, un peu en colère. Mais derrière cette colère-là, c'était quoi? C'est parce que juste que j'avais peur de ce soir, de parler en public. Euh, J'avais pas mal de choses en tête, donc ça c'était la rumination, vous voyez. Donc derrière une émotion, quand on creuse, bah, il y a d'autres choses. Et c'est là où c'est intéressant d'être avec un conseiller, parce que ça va permettre d'aller un petit peu plus loin, de prendre conscience, et puis ça a fait un temps pour soi. Donc oui, ça a assimilé pour moi aussi à la pleine conscience, parce qu'on reste toujours dans le moment présent. On va pas s'intéresser à ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, entre 0 et 3 ans, entre 3 et 6 ans. Ça, c'est plutôt le rôle des psys, je pense, à ce que je sais. On va plutôt s'intéresser, voilà, au moment présent. Par contre, en fait, euh, à force de travailler et avec les fleurs de bac, du coup, on va faire péter ces couches émotionnelles et du coup, bah, il y aura peut-être des choses du passé qui vont revenir dans le présent et c'est comme ça qu'on va aller un peu agir sur le passé, mais en restant dans le présent. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Ouais. Bon. Donc voilà. Donc la méthode fleur de bac. Enfin,
la séance, ça se passe comme ça. Donc, il y a un grand temps entre une demi-heure et 3/4 d'heure de discussion pour aller vraiment au cœur des choses. Et puis, suite à ça, moi, je vais retranscrire ce que la personne m'a dit en émotion, je vais le retranscrire en fleurs. Toujours avec l'aval de la personne en face de moi, parce que c'est pareil, comme on est toujours dans l'auto-assistance, moi, je vais, en tant que conseillère, on va au rythme de la personne. Voilà, c'est ça qui est important. Même si on voit quelque chose dans la séance, non, on va rester vraiment dans le moment présent, dans ce que la personne veut nous dire à ce moment-là. Parce que c'est son propre tempo et c'est important de le respecter. Donc, quand je vais proposer les fleurs de bac, la personne, elle valide ou pas. Parce que peut-être que moi, pendant la séance, j'ai senti un truc, mais qui était complètement faux. Donc, du coup, ça permet d'en reparler, de reclarifier. Voilà. Et c'est vraiment important que la personne puisse valider. Voilà. Docteur Bach, pour lui, c'était vraiment important qu'on soit maître de notre navire, voilà, de notre vie. Et suite à ça, eh ben, on prépare dans un petit flacon de 30 millilitres, on prépare donc le mélange de fleurs de bac qui est personnalisé. Il y a maximum 7 fleurs qu'on peut mettre et la personne repart avec son flacon ou le flacon est envoyé par la poste. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'entretien fleurs de bac, le rôle du conseiller aussi, qui est pour moi assez important et du coup, il a aussi un rôle d'éducateur pour justement vous puissiez utiliser les fleurs de bac seules. Parce que quand on parlait tout à l'heure de Mimulus, qui est la fleur pour la peur, quelqu'un vient me voir, me dit j'ai peur de parler en public. Je vais lui conseiller Mimulus. Et du coup, la prochaine fois, quand elle aura l'occasion de parler en public et qu'elle va ressentir cette peur-là, elle pourra d'elle-même choisir la fleur Mimulus. Voilà. Donc, c'est ce rôle d'éducateur qui est aussi important en tant que conseiller agréé. Et c'est ce qu'on nous apprend en formation. Voilà. Alors, je regarde un peu les questions. Donc, c'est local, oui. Très belle connexion avec le vivant. On peut assimiler la pleine conscience, oui. Alors, les fleurs ne se prennent que de manière orale, oui. Oui, enfin oui, oui. Donc alors je vais vous montrer. Donc c'est une petite solution mère, je sais pas si vous connaissez, hein, donc c'est liquide. Et sinon, ça existe aussi, je sais pas si vous voyez bien, la crème Rescue. Alors, les solutions, bon, moi principalement, je les prends par voie orale, mais on peut aussi sur certains moments le prendre mélangé avec une huile de massage. Voilà, suivant la personne qu'on a en face de nous, ça peut arriver. Par exemple, pour Star of Bethlehem, quelqu'un qui a Star of Bethlehem, je vous la présenterai aussi tout à l'heure. Pour moi, c'est la fleur doudou, choc émotionnel, beaucoup de tristesse, voilà, beaucoup de pleurs qui sortent. Et ben, je pourrais utiliser quelques gouttes de fleur de bague mélangées à une huile de base et pouvoir, par exemple, masser au niveau du dos. Comme ça, on va venir travailler sur toute la colonne vertébrale. Et puis, voilà, pour harmoniser. Sinon, vous avez du coup la crème Rescue qui peut être appliquée sur le corps et sur le visage. Moi, personnellement, je l'utilise à la place, vous savez, de la crème arnica pour les enfants, ou même pour les adultes d'ailleurs, si quelqu'un tombe, fait une bosse, voilà, pas sur une plaie ouverte, hein, sinon là c'est l'hôpital, où on attend que ça se referme. Mais voilà, ça marche vraiment bien. Pour l'avoir essayé avec 2 garçons, 2 enfants, ça marche bien. Voilà. Et si je n'arrive pas à exprimer mon émotion à travers la parole, mais mon corps le manifeste, eczéma, endométriose. Bah, pendant la pendant la séance merci de ta question. Pendant la séance, et ben, on va revenir au corps, on va revenir à, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens quand tu as de l'eczéma? Qu'est-ce que tu ressens quand tu as de l'endométriose?
qu'est-ce qui se passe en toi? Voilà et en fait, on va y aller petit à petit. On va pas partir de, pourquoi j'ai l'eczéma, voilà l'émotion cachée, on va juste toujours être dans le moment présent. Quand tu as de l'eczéma, qu'est-ce que tu ressens? Bah, je dis n'importe quoi, bah, je sens que j'ai du dégoût moi-même, je me sens pas belle ou pas beau ou, je me sens pas bien dans mon corps. Ah bah, déjà là, ça ouvre une porte. OK, bah, quand tu te sens pas belle, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en toi, dans ton corps, voilà, comment ça s'exprime? Ah bah, ça s'exprime parce que du coup, bah, je me mets en colère. Voilà et en fait, petit à petit, hein, on y va tout doucement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant l'entretien, hein, de pas seulement que prendre les fleurs, c'est vraiment cette prise de conscience et en fait, avec les questions que le conseiller peut vous poser, hop, on essaye de creuser. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu, à ta question. Hem, Avez-vous des formations à conseiller? Alors Aurélie, du coup, je sais plus où tu viens. Alors oui, bah, là où j'ai fait ma formation, c'est les harmoniques à Lyon, ou en tout cas toute formation qui est agréée par le centre Bac. Heu, je trouve que la formation, moi je l'ai faite en 2 ans, il y a 3 niveaux. Donc, le premier niveau et le deuxième niveau, ça se fait sur 2 jours. Où à chaque fois, bon, on apprend la base et un petit peu plus et c'est vraiment le troisième niveau, on va un peu plus, dans le côté professionnel qui dure sur 4 jours avec un examen écrit à la fin et ensuite après ces 4 jours, il y a 1 an, de travail, chez soi avec la formatrice agréée qui nous suit. Donc on a des devoirs à rendre, des exercices à rendre et des mémoires à faire de mémoire et ensuite on a des études de cas à présenter. On a 3 personnes, enfin on a 6 rendez-vous à présenter, donc les rendez-vous en fait on les enregistre et puis après on les retranscrit à l'écrit et on le bascule à la formatrice. Donc pendant 1 an, on est vraiment suivis, par la formatrice et puis le fait d'enregistrer, bah, elle voit vraiment, comment ça se passe dans une vraie séance. Donc ça demande beaucoup, d'introspection parce que c'est pas facile de revoir toute une séance entière, mais c'est très, très important, puis ça nous permet vraiment de progresser en tant que conseiller et en fait, toutes les formations qui sont agréées par le centre Bac, ça se passe comme ça. Donc bah, moi je connais que les harmoniques, je crois qu'il y en a à Marseille, mais je suis pas sûre. Mais vous allez sur le site du centre Bac et vous allez retrouver toutes les écoles qui sont affiliées. Moi, c'est ce que je vous conseille, voilà, vous êtes intéressé. Alors, je continue. Oui, l'huile doit être neutre pour le massage, ouais, c'est mieux avec les fleurs et oui et dans l'eau des bains des bébés. Ça marche bien, ouais, exactement, ouais. Voilà, quelques gouttes, bah, pour, voilà, après la naissance, enfin, voilà, pour tout le temps, hein, surtout quand il y a une naissance difficile, quelques gouttes, de Star of Bethléem ou de walnut pour le changement, voilà. Après combien de temps ressent-on les premiers bénéfices, Laurence? Et ben, en fait, je vous dirais, bah, tout dépend de chaque personne parce qu'on est tous différents. Les flacons personnalisés, c'est pris entre 3 et 4 semaines. Donc ça, c'est sur, la si on va vraiment en profondeur. Hem, j'ai des clients qui sentent au bout d'une semaine. Il y en a que ça va être un peu plus longtemps. Ça dépend en fait du sujet, ça dépend de notre sensibilité, ça dépend de plein de choses. Mais généralement, au bout de 3 semaines, on sent et si c'est pas nous qui sentons, c'est aussi important de voir avec notre entourage, parce qu'il y a des fois où on n'a pas ce recul-là, mais parfois l'entourage nous dit: «Ah mais je te sens un peu plus détendue ces derniers temps» ou «Je sens que tu lâches prise un peu sur tel sujet».
C'est important aussi que l'entourage puisse vous voilà, vous communiquer ça et ce que moi je propose souvent à mes clients, c'est de pouvoir un peu écrire en fait ses ressentis, alors sans forcément faire des grandes phrases, mais ça peut être quelques mots, bah, surtout avant la prise, avant le début du flacon et puis, bah, peut-être à la fin. Parce que souvent on oublie en fait notre état, d'avant. Parce que ça va tellement mieux, c'est qu'on oublie, ce qui se passe, ce qui s'était passé avant. Donc voilà. Donc Laurence, voilà, ça dépend de chaque personne. Alors, je continue. Les fleurs de bac sont à consommer quand on ressent l'émotion ou durant une période donnée après la séance. Et ben voilà, donc ce que je disais, en fait, c'est alors quand c'est un flacon qui est personnalisé avec le mélange de fleurs, c'est pendant 3 semaines à raison de 4 gouttes, 4 fois par jour. Ce qui est important, c'est de vraiment les prendre durant la journée, espacées. Ça sert à rien de prendre les 16 gouttes d'un coup parce que en fait, l'idée, c'est que, le message de la fleur puisse se faire toute la journée, un petit peu, voilà. Là, on parle vraiment, d'énergie vibratoire, donc c'est vraiment, durant la journée et sinon ça peut être 16 gouttes dans la bouteille d'eau et vous buvez votre bouteille d'eau durant la journée et si c'est, par exemple, sur des fleurs d'humeur, c'est-à-dire, juste comme ça, je sais pas, bon, on reparle de Star of Bethléem, hein, bah, voilà, vous avez vécu un deuil et que c'est difficile, bah, forcément en ce moment et ben, sans forcément de partir sur un flacon personnalisé, bah, vous pouvez prendre la Star of Bethlehem, voilà, pendant la durée, de vos symptômes, de votre émotion, jusqu'à ce que ça se passe. Alors Mathilde, bonjour Marion, bonjour Mathilde, veuillez m'excuser pour mon retard, pas de souci. Quelle fleur de bac conseillez-vous contre l'anxiété et le stress, l'appréhension de la nouveauté? Alors bah, derrière l'anxiété et le stress, alors l'anxiété et le stress, c'est pas des émotions. L'anxiété, ça ferait partie plus de la catégorie des peurs. Donc il y a différentes peurs, je vais vous en parler juste après. L'appréhension de la nouveauté, ah bah, juste comme ça, mais il faudrait détailler, ça serait Walnut, que je parlerai juste après aussi. Hem, voilà. Bon, là, c'est vraiment le premier jet, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi important d'aller voir plus loin, hein, pourquoi il y a de l'anxiété, pourquoi il y a du stress, derrière le stress, quelles sont les émotions. Voilà, j'espère que je t'ai répondu Mathilde. Alors, comment s'y retrouver justement avec les bébés qui ne peuvent pas nous dire leurs émotions? Ah oui, bah alors, oui, bah là je comprends tout à fait. Bah mon enfant, mon dernier, il est petit. Heu, au feeling, là pour le coup, je lui demande pas trop son avis. J'essaye de sentir, comment il fonctionne. Voilà. Moi je me base comment l'enfant, le bébé fonctionne, bah, face à ses pleurs, face à ses colères, voilà. Mais je vous dirais que c'est plus facile de conseiller des fleurs enfin de conseiller, de proposer des fleurs à mon fils, aîné qui a presque 7 ans, qu'à mon plus jeune qui a 2 ans. Voilà. Mais c'est l'observation. Je dirais que si c'est pour toi la question Aurélie, tu es sa maman, bah, voilà, tu dois le sentir et puis de toute façon, il y a pas de contre-indication avec les fleurs de bac. Bon, la seule, mais là je pense que ça ne vient pas pour le bébé, hein, c'est si on a une intolérance à l'alcool, c'est-à-dire qu'on est en cours de sevrage et comme dans les solutions mères, il y a un tout petit peu d'alcool, bah, pour quelqu'un qui est en sevrage, c'est pas bon. Mais disons qu'il n'y a pas de contre-indication. Donc, au pire du pire, bah, ça marche pas. Voilà. Au mieux, bah, vous voyez des résultats. Au pire, bah, ça fera pas de mal. Donc après, pour un enfant, c'est vraiment observer comment est votre enfant, comment sont ses pleurs, pourquoi il pleure. Est-ce que il pleure parce que vous lui répondez pas tout de suite, c'est-à-dire que alors on parle pas de caprice, hein, mais je veux dire que, il demande quelque chose de votre part et que vous lui donnez pas ce qu'il souhaite, enfin, en tout cas, la réponse que vous donnez à votre enfant ne lui plaît pas et bah, par exemple, là, je penserais à Chicory. Voilà, la fleur de l'amour, inconditionnel pour accepter que, bah, ce que l'autre peut donner. Voilà, je sais pas si je suis très claire.
Hem, alors, les fleurs de bague existent-ils aussi en granules? Alors oui, je crois que c'est du rescue. Mais alors après, depuis quelque temps, ils font tout un truc avec du rescue, les pastilles pour la nuit, donc ouais, je crois que c'est des sortes de granules et sans alcool, alors il y aura toujours une trace d'alcool, dans les solutions mères parce que ça permet de conserver. Par contre, dans le mélange de 30 millilitres où il y a tous les fleurs, on peut mettre de la glycérine végétale. Moi, c'est ce que je fais, je rajoute pas d'autre alcool. Donc ça veut dire que, voilà, si vous faites analyser votre flacon, il y a vraiment qu'une trace d'alcool. Et oui, donc il existe des granules, mais je crois que c'est que pour, le rescue, voilà. Et ça existe aussi pour les animaux. Alors, il y a beaucoup de messages. Alors, je rencontre un de 2 ans, non. Alors, je lis le message de Priscilla. Alors, du coup, je rencontre un problème avec ma fille de 2 ans qui ne dort pas seule car elle me parle de peur du noir et après des tests d'homéopathie, je ne sais plus quoi faire. Peut-être pourriez-vous m'aider? Où puis-je trouver les fleurs de bac mises à part internet, sauf si vous avez un site intéressant? Alors, bah, déjà, les fleurs, ça peut se trouver, en pharmacie, en magasin bio et après il y a les sites, je crois que c'est mesfleursdebac.com. Hem, après, c'est après pour la fillette de 2 ans et ben, voilà, c'est pareil, hein, ça serait en parler un peu plus parce que, bah, savoir ce qui se passe un peu plus, mais la peur du noir, pour moi, ça serait rock rose. Rock rose, c'est la peur panique. La peur, terreur. Voilà, donc pour moi, la peur du noir et du coup qui l'empêche de dormir, pour moi, c'est vraiment une peur qui va vraiment, bah, tout le corps, quoi. Qui va soit cristalliser tout le corps, soit voilà, ça remplit tout le corps, quoi. Donc c'est rock rose pour moi, ça serait ça, la peur du noir qui l'empêche de dormir. Après, on pourrait en parler aussi, en privé, hein, s'il y a besoin. Pour avoir un peu plus de précision, hein. Parce que comme je vous le disais, on est tous différents, donc il y a une fleur qui pourrait, aller à une personne, mais peut-être pas pour une autre. Donc les contre-indications, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est, bah, l'alcool, enfin, pour quelqu'un qui est en sevrage. Alors, quelle est la différence entre les fleurs de bac flacon jaune traditionnels, donc ça, et les autres marques fleurs de bac genre Deva? Alors Deva a repris le système de Dr Bach, sauf que c'est, du coup, à sa façon. Ceux qui sont comme ça, donc ça, c'est la marque, Bach, ça vient d'Angleterre, ça a été fait là-bas. Eux, juste Deva, ils sont dans le Vercors, donc en Isère et ils le font là-bas et ensuite ils ont rajouté, d'autres élixirs floraux pour compléter. Moi, je les connais pas tous. C'est vrai que, il y en a tellement, hein, mais je pars plus du principe des fleurs de bac parce qu'il y a déjà 38 élixirs qui pour lui, voilà, étaient essayer d'aller, le plus complet possible et et répondaient à tous nos états émotionnels et du coup, il y a un nombre infini de combinaisons qu'il y a, de personnes sur terre. Alors, il y a des livres sur les émotions pour les enfants qui sont, ouais, qui sont intéressants, ouais, exact. Merci. Alors, merci. C'est de l'anxiété sur les nouveaux éléments, la peur de l'inconnu, peur de ne pas y arriver, changement de travail qui en bloque la confiance en soi, je pense. Aussi, oui, c'est pour ça, hein. C'est que Mathilde, tu vois, il y a. Ah oui, c'était un message privé. Je suis tout à fait d'accord. Alors, le jardin des alchimistes, alors Julien Parra est un formé formateur du Centre Bac. Voilà. Et je crois que j'ai vu aujourd'hui qu'il avait sorti le jardin des alchimistes, ils ont sorti un oracle, voilà, sur les fleurs de Bac.
OK Priscilla, bah, n'hésite pas. Est-ce que tu as des livres assez complets sur les fleurs de bac à conseiller? Alors, bah, je suis chez moi ici, du coup, j'ai oublié mes livres, au cabinet. Alors, donc j'en ai quand même quelques-uns chez moi. Au niveau des livres, il y a celui-ci, je sais pas si vous voyez. C'est de Annie Guibert, voilà, et qui donne aussi des formations sur Lyon. Fleur de bac, fleur de soie, qui elle va venir beaucoup plus enfin, parler du côté spirituel du docteur Bach. Ensuite, docteur Bach n'a pas laissé beaucoup d'ouvrages. Alors, il y a ce livre-là, œuvre complète de docteur Bach, et dedans, en fait, il y a bah, les principaux qui sont Guéris-toi toi-même, où il y a les 12 guérisseurs dedans. Et donc, voilà, ça c'est. Parce qu'il n'a pas laissé beaucoup de choses, en fait. Il voulait que ça soit le plus simple possible. Donc, voilà. Et il y en a un autre qui est chez moi à l'étage, mais c'est les découvertes du docteur Bach de Nora Wicks. Alors, voilà. Nora Wicks. Nora Wicks, W2EKS. Il est super, c'est une. Alors, est-ce que je consulte à distance? Bien sûr, je consulte à distance, bah, voilà, par Zoom, ou par, Skype et du coup, bah, ça se fait comme on serait en cabinet. La même chose parce que du coup, j'ai toutes les fleurs avec moi. Donc, je fais face à vous le flacon personnalisé et je vous envoie tout par la poste. Ça part le jour même ou le lendemain. Et généralement, ça met 48 heures. Sauf si c'est juste avant le week-end où ça met un petit peu plus. Euh, Bien. Alors, de rien, merci. Bien, mais voilà, je vois pas d'autres questions pour le moment. Du coup, je voulais quand même vous présenter quelques fleurs, même si, comme je vous ai dit, hein, c'est important d'aller un peu plus en profondeur. Mais alors, une des premières fleurs que je voulais. Ah, attendez, les feuilles se mélangent. Voilà, alors bah, du coup, je n'en ai déjà parlé pas mal depuis tout à l'heure. C'est Mimulus. Voilà. Qui fait partie de la catégorie des peurs. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, en fait, il a fait 7 catégories. Il les a classées en 7 catégories, donc je vous l'ai dit. Donc il y a la catégorie des peurs. Le groupe 2, c'est l'incertitude. Le groupe 3, c'est insuffisance d'intérêt pour le présent. Le 4, c'est solitude. Le groupe 5, c'est hypersensibilité aux idées et aux influences. Le groupe 6, c'est abattement, désespoir. Et le groupe 7, c'est préoccupation excessive du bien-être d'autrui. Voilà. Et donc en tout, donc vous pouvez trouver ça sur internet ou sinon je le mettrai sur la page là, de l'événement Facebook. Donc en fait, les fleurs sont répertoriées bah, dans ces groupes. Voilà. Donc c'était sa façon de classer. Donc du coup, la première fleur, c'est Mimulus. Donc elle fait partie des groupes bah, des peurs. En fait, c'est la fleur du courage. Donc, celle que je vous disais, c'est les personnes qui vivent de la crainte, qui ont des peurs précises. Peur des araignées, peur de la maladie, peur de la mort, peur de parler en public. Voilà. C'est aussi des personnes timides, nerveuses, qui rougissent facilement, qui ont le trac, qui bafouillent. Voilà. Donc, ça va apporter courage pour affronter et surmonter les peurs. Voilà, qui va transformer l'anxiété en un peu plus de paix et de sérénité et ça va permettre de d'oser, voilà. Et puis dans les groupes des peurs, il y en a d'autres, donc je vous en parle, aussi, c'est Aspen. Donc Aspen, c'est des peurs qui sont pas, qu'on nomme pas. Vous savez, je sais pas si vous êtes déjà arrivé quand vous allez dans une pièce et puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous sentez là, vous vous dites ah non, je le sens pas, il y a quelque chose, voilà. Il y a rien qui fait que vous pouvez avoir peur, mais il y a quelque chose là au fond de vous, vous vous sentez pas tranquille.
Donc ça serait du aspen et ça va amener de la sécurité intérieure. Ensuite, on a Rock Rose que j'ai pu parler tout à l'heure pour, peut-être pour la petite fille de 2 ans qui a des peurs. Donc là, c'est vraiment, les peurs paniques, les terreurs. Donc c'est vrai qu'on l'utilise souvent pour, les enfants qui font des cauchemars. Ça va permettre, de retrouver son sang-froid et de se dépasser. Voilà. Et il y a une autre peur aussi qui serait intéressante dans cette période, ce serait Red Chestnut, qui fait partie des peurs, marronnier rouge, qui est la peur excessive pour autrui. Peur de contaminer quelqu'un, ses parents ou ses amis, ou voilà. Disons que les fleurs de bague vont pas changer votre personnalité, simplement va remettre de la lumière sur des parties d'ombre. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, hein, parce que c'est vrai qu'on dit souvent des émotions négatives mais positives. On pourrait plutôt dire des émotions désagréables, agréables. Simplement, voilà, ça remet un équilibre, donc un équilibre émotionnel. Donc, ça peut être naturel d'avoir peur pour quelqu'un. Voilà, Par contre, quand ça devient excessif et quand ça prend trop de place chez nous, enfin en nous, c'est plutôt désagréable. Donc Red Chestnut va permettre d'avoir confiance en l'autre, confiance en la vie. En fait, ça fait un peu effet miroir. Quand on a tellement peur pour les autres, mais en fait, c'est quoi? C'est souvent parce c'est nos propres peurs, en fait, ce qui se passe. C'est plutôt ça. Peut-être que nous, on a peur pour quelqu'un, mais cette personne-là n'a peut-être pas peur, en fait. Il faut juste lui laisser confiance et lui laisser la place à vivre les choses, sachant que chacun vive les choses différemment. Voilà. Donc, Red Chestnut va ramener la confiance aux autres et confiance en la vie. J'ai confiance en un tel, je sais qu'elle va bien gérer la situation, tout va bien se passer. Voilà. Et puis, si c'est trop fort, revoir ses propres peurs. Vertige rock rose, oui. Aurélie, oui. Vertige rock rose ou peut-être des fleurs du moment présent. Vertige pour moi, c'est de sortir de comment dire? C'est un manque d'intérêt du moment présent, tu vois? C'est de plus être là, de plus être présente. Donc après avoir mes rock rose, oui, ça pourrait être. Bien, une autre fleur, white chestnut. Alors, white chestnut, du coup, elle fait partie, la catégorie manque d'intérêt pour le moment présent, pour le présent. Donc, white chestnut, c'est la fleur du calme intérieur. En fait, c'est quand on a, vous savez, le petit vélo dans la tête. Quand ça rumine, ça soit quoi? Ça soit des actions, ça soit des paroles, voilà, c'est toujours présent. Un informaticien dirait c'est toujours en background, c'est toujours derrière là. Voilà. Et du coup, ça va nous empêcher de nous reposer, on va manquer de concentration, et puis ça revient toujours en boucle. Donc dans le côté positif de la fleur, ça va nous ramener dans le moment présent, ça va nous calmer nos pensées, et du coup, ça va nous amener aussi un peu plus de concentration. Voilà, de lâcher prise. Ça va nous permettre aussi de trouver des solutions aux choses, parce on sera moins comme ça à tourner sans cesse, le petit carrousel là. Je sais pas si ça vous parle. Bon, j'en ai pris 5 à peu près, hein, de fleurs, hein, mais bon, il y en aurait tellement, et puis tout dépend de chacun. Moi, j'ai des petites notes aussi, hein. Désolée, je regarde un peu en bas, mais pour ne pas oublier quelque chose. Alors, euh, je voulais continuer avec Gentiane. Alors, Gentiane, elle fait partie des doutes et des incertitudes. Ouais, ça se voit bien. Alors, fleur de la persévérance. En fait, ça s'adresse aux
Vous savez, quand vous avez des obstacles devant vous et que vous doutez, ça serait, je continue ma vie, hop, il y a quelque chose en face de moi, ah, ça me fait douter, ça me fait baisser les bras. Là, dans le moment, dans ce qu'on pourrait vivre là maintenant, ce serait douter d'une issue possible au confinement. Voilà. De voir les choses en noir. C'est quelqu'un qui serait pessimiste. Ça va redonner de la lumière, ouais. Et puis c'est garder la foi. Voilà, avoir une vision beaucoup plus objective. De prendre de la hauteur sur les choses. Alors, avant gentiane, quelle était la fleur avant? C'était White Chestnut, le petit vélo dans la tête. C'est tellement intéressant, merci beaucoup, avec plaisir. Du coup, pour les peurs, Mimulus et Aspen. Alors, Aspen, c'est A-S-P-E-N. Eh ben, oui, c'est ça, Mimulus, c'est quand tu as les peurs concrètes, voilà, que tu peux nommer. Aspen, c'est un sentiment d'anxiété que tu sais pas pourquoi, mais tu te sens pas bien. En fait, tu te sens que tu es angoissé. Donc voilà, donc gentiane, on était là. Et puis derrière gentiane, une autre fleur qui fait partie du doute et des incertitudes, c'est gorse, d'un beau jaune. Alors gorse, c'est le level un peu au-dessus, hein, c'est que malgré les obstacles, en fait, voilà, il y a vraiment, voilà, vous êtes désespéré, abattu, déprimé. Là, c'est vraiment une énergie qui est hyper basse, voilà, qui plombe en fait. C'est que là, vous avez même plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, quoi. Voilà, vous êtes déprimé. Donc du coup, Gorse, eh ben, ça va faire quoi? Ben, ça va redonner de l'élan, ça va repulser au niveau de l'énergie, hein, parce que là, l'énergie a été bien plombée vers le bas, là, ça va remonter. Et puis, bah, c'est pareil, on est quand même dans de prendre la hauteur, de lâcher prise, de voir les choses aussi différemment. Enfin, en gros, ça, c'est toutes les fleurs de bac, hein, ça va vous permettre vraiment de voir les choses d'une autre façon, en fait. C'est ça. Voilà, ça va avoir une nouvelle fois. Je regarde au cas où j'ai pas oublié quelque chose. Voilà. Donc voilà, Gore, c'est vraiment plombé au niveau énergie. Et il y aurait une autre fleur. Alors c'est pareil, hein, c'est un autre level. C'est pareil, c'est dans le désespoir. C'est Sweet Chestnut. Et celle-ci, c'est au contraire. Vous avez toujours cet élan. Vous avez toujours cette énergie, mais bah, ça marche pas. Moi, ça me fait penser à tous ceux qui ont un restaurant ou un bar, qui à chaque fois mettent des choses en place et à chaque fois, il faut revenir. Et à un moment donné, en fait, ils savent plus quoi faire. Ils sont désespérés, mais ils essayent, mais ça marche pas. Sweet Chestnut, c'est juste permettre de se dire que, bah, à un moment donné, on a tout fait, on a tout mis en place, mais ça revient plus, c'est plus notre ressort, en fait. Vous savez, c'est le phénix qui ressort de ses cendres, en fait. On a tout fait, mais voilà, après, il y a des choses qui dépendent plus de nous. Voilà, c'est aussi pareil, c'est réavoir la foi, en fait. La foi en l'humanité, qu'il y a des choses qui sont plus pour nous et que, alors je dirais pas Dieu ou je ne sais quoi, hein, parce que tout dépend, voilà, mais ça permet juste, voilà, de lâcher prise, c'est ça, nous. Voilà, donc là, voilà, on a gentiane, gore, sweet chestnut. Ensuite, je vous présente, vous me dites hein, si je vais trop vite, je sais pas. Alors attendez, je lis une petite. Est-ce que vous prenez de la solifleur d'eau avec des séances d'acupuncture pour la circulation des énergies? Oui, bien sûr, hein, comme je vous disais, il n'y a pas de contre-indication, Erika. Moi, typiquement, hein, là où ça fait vraiment un déclic en moi, c'est quand j'ai eu une séance d'acupuncture et du coup, ma thérapeute m'a conseillé des fleurs de bac. Donc, oui, oui, ça peut être
Moi, je fais souvent en cabinet des séances de réflexologie plantaire couplées avec des séances de fleurs de bac. Voilà, parce que pour moi, il y a vraiment un lien au niveau, corps et esprit, enfin corps et émotion, donc ça permet de bien relier tout. Mais bien sûr, oui, oui, ça peut être complémentaire. Bien, on continue avec, Honeysuckle. Après, il m'en reste plus beaucoup. Alors, Honeysuckle, donc elle fait partie, pareil, manque d'intérêt pour le moment présent. C'est la fleur du présent. Parce que, alors cette fleur, on l'utilise quand on est nostalgique, quand on a des regrets. Alors, dans la période qu'on vit, ça peut être qu'est-ce que c'était bien avant, qu'est-ce que la vie était beaucoup plus belle qu'avant, avant le confinement, avant le Covid. Voilà, j'étais plus épanouie avant, je faisais plus ci avant. En fait, c'est quand le passé va encombrer le moment présent et qu'on n'arrive même plus à voir ce qui se passe là maintenant, dans le ici et maintenant. Quand on a des regrets, quand voilà, on est vraiment que tourné vers le passé. Donc, Honeysuckle, dans son côté positif, ce qu'elle va vous apporter, bah, c'est revenir dans le moment présent et puis bah, de vous rendre compte que malgré la situation, eh ben, il y a toujours des belles choses qui se passent. Peut-être petites, peut-être un peu plus grandes, mais il y a toujours des choses, des belles choses qui peuvent se passer. Alors, c'est pas facile, hein, ça, j'en conviens bien, mais voilà, Honeysuckle va permettre vraiment de revenir dans le présent et de s'ouvrir à notre quotidien. Voilà. Bon. Walnut, alors je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus pourquoi. Walnut pour les changements. Alors, Walnut, ça fait partie de la catégorie l'hypersensibilité. Alors, Walnut a deux facettes. La première facette, c'est tout ce qui est changement. Alors, ça peut être changement de vie. Changement au niveau corporel, ça peut être changement de métier, tout ce qui a lieu du changement. Ça peut être par rapport à nous, nous les femmes, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de femmes. Je vois pas tout le monde parce qu'il y a plusieurs pages, mais bah, quand on passe la ménopause, la grossesse, voilà, ce genre de changement, hop, Walnut va nous aider à vivre. Walnut, oui. Non, c'est Walnut. Mais elle était pas mal celle-ci. Euh, Donc voilà, à vivre ces changements le mieux possible. Et autre chose, Walnut, donc le noyer, va aider à être moins perméable aux influences extérieures. Vous voyez, le noyer, bah, c'est la noix avec sa coque. Et pour moi, ça va permettre de se recentrer sur soi et de faire une coque de protection. Dans le moment, dans ce qu'on peut vivre, bah déjà, voilà, ce changement qu'on peut vivre entre pas confiné, confiné, euh, couvre-feu, pas couvre-feu, voilà, tout changement qu'on peut vivre, hein, qui peut bien perturber. Télétravail, et puis passer, voilà, les enfants, pas les enfants, voilà, tout le changement qu'on peut subir. Et au niveau des influences extérieures, bah, ça peut être les informations qu'on peut entendre à tout va et qui peut nous perturber. Ça peut être aussi dans notre sphère familiale, voilà, des disputes ou voilà, parce que c'est vrai qu'en confinement, bon, on est voilà, si on est en famille ou on peut être beaucoup plus perméable aux influences extérieures. Donc pour moi, j'imagine vraiment bien, hein, c'est le noyer avec sa coque de protection qui va nous permettre de nous recentrer, de revenir sur soi. Voilà. Je sais pas si ça vous parle. Bien, allez, la dernière, c'est la star au Bethléem, c'est la belle fleur avec des longs pétales blanches. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, pour moi, c'est la fleur doudou. Elle est dans la catégorie découragement, désespoir.
Hem, pour moi, souvent, je la conseille, bah, dès qu'il y a des pleurs, dès qu'il y a de la tristesse, dès qu'il y a un choc qui n'a qui n'a pas été, enfin, qui est encore très, très présent dans le moment présent. Donc voilà, pour moi, Star of Bethlehem, c'est comme, c'est la fleur doudou, comme on nous prend dans les bras pour retrouver la réconfort, de la paix. Voilà, pour moi, c'est ça. Et donc ça, c'est une fleur d'humeur. Donc ça peut être prise, pas forcément dans un flacon, voilà, suivant ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Super, Laurence, merci de ton témoignage. Et du coup, je vous ai pas parlé, donc on avait parlé tout à l'heure de la crème, il y a le rescue, alors qui peut se faire en pipette ou en spray. Alors ça, c'est le mélange de 5 fleurs et pour moi, c'est vraiment le one shot. C'est-à-dire que, il vous est arrivé quelque chose, un accident, bon, je l'espère pas pour vous, ou une dispute avec quelqu'un, ou vous stressez, parce que vous allez avoir une réunion, pour moi, c'est vraiment à l'instant présent. Moi, je le conseille souvent de le mettre dans le sac à main. On pourrait avoir souvent des Doliprane dans le sac à main pour le mettre de tanne. Moi, je propose bien le Rescue. Voilà, pour ces moments-là où on a besoin. Et là, c'est open bar. C'est avant, pendant, après, jusqu'à ce que ça aille mieux. Voilà. Donc, c'est le remède de secours. C'est le seul mélange que Dr Bach a fait. Voilà. Alors, je lis quelques questions. Alors, peut-on conserver longtemps les fleurs de Bach? Oui, parce que du coup, il y a les conservateurs dans les fioles, il y a l'alcool, donc il doit avoir quand même forcément une petite date. Mais il faut juste que ça soit loin de la chaleur, loin du soleil, loin des ondifis, comme un peu les huiles essentielles. Oups. Star Bethlehem ou Dame de 11 heures, oui, c'est ça. Il y en a plein dans la prairie au-dessus de chez moi. C'est magnifique. Merci Laure de ta présence. À bientôt. Quelle est la durée d'une cure jusqu'à ce que l'état s'améliore? C'est ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, la cure avec le flacon 30 millilitres, c'est sur 3 à 4 semaines. Et 3 à 4 semaines, ensuite, pour moi, c'est important de continuer un peu le suivi parce que du coup, je vous parlais en début de séance des couches émotionnelles, enfin de l'épluchage de l'oignon. Et du coup, en fait, on fait péter une couche émotionnelle. Et donc, bah, forcément, nos émotions ne sont plus les mêmes, qu'il y a 3 semaines d'avant. Donc, c'est important de revoir un conseiller pour refaire un mélange, pour revoir l'état émotionnel du moment. Et sinon, si c'est juste en unitaire, comme par exemple la Dame de 11 heures, Star of Bethlehem, quand c'est vraiment pour une émotion spécifique par rapport à ce que vous vivez là et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un mélange, ça va jusqu'à ce que l'état s'améliore. C'est ça. Existe-t-il en Rollon le Rescue? Je sais pas. Désolée, je sais pas. En fait, ils ont tellement inventé, ils ont tellement créé d'autres choses avec le rescue que je ne sais pas la mienne, si ça existe. Faudrait voir en pharmacie. Je sais que chez moi, en pharmacie, ils font tout. Ils font du rescue nuit, du rescue pour enfants, pour animaux, sans alcool. Voilà, j'ai lu, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait du Rollon. Je sais pas. Désolée. Alors, au sujet des enfants, à partir de quel âge? Car même si infime quantité d'alcool, il y en a quand même tout le temps. Ben, honnêtement, tout à l'heure, on en parlait. Il y a quelqu'un qui disait qu'on pouvait les mettre, et c'est vrai, hein, dans l'eau du bain du bébé. Moi, mon dernier enfant, j'en ai mis des fois dans le biberon. Après, c'est vraiment une quantité infime, hein, mais vraiment infime, hein. Sachant que, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que quand on fait les mélanges, en fait, là, on n'en met que 2 gouttes.
Donc on met pas le flacon en fait. Oui, j'ai pas précisé ça, ce qui je sais pas si pour toi ça change quelque chose, Gaël, mais du coup, c'est vraiment que 2 gouttes. Donc c'est-à-dire que, ça peut être 2 gouttes dans un biberon d'eau qu'il va boire tout le long de la journée. Dans le flacon personnalisé, c'est juste, 2 gouttes de chaque fleur dans le flacon. Donc après oui, on en aura 7 fleurs, mais ça veut dire qu'il y a que 14 gouttes en tout, sachant que c'est dilué, 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 c'est vraiment que pour conserver. Donc, pour moi, il y a 0 souci, le fait que c'est un enfant, même pour les femmes enceintes, mais pour être plus tranquille, c'est d'aller voir un médecin pour qu'il vous rassure ou bah, ne pas en prendre pour le moment. Donc, à partir de quel âge? Eh ben, ça peut être commencé d'abord par le bain, et puis ben, moi, je sais pas, j'ai commencé, mon petit, il avait 1 an, voilà, sur des trucs plutôt ponctuels. Voilà, j'ai pas fait tout de suite enfin, j'ai pas fait un flacon personnalisé, hein. Les enfants, ils ont moins de couches que nous, hein, parce que nous, on a du coup plusieurs années derrière nous, donc eux, ils ont quand même moins de couches, hein, moins de couches émotionnelles. Voilà, bien. Alors, où on en est? Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Il est déjà 21h16. C'est passé vite, je trouve. Euh, voilà. Alors, quand on fait un flacon personnalisé avec plusieurs fleurs, du coup, tu mets 2 gouttes de chaque dans un flacon d'eau. Oui, c'est ça. Alors, je l'ai pas à côté de moi, le flacon, mais voilà, c'est un petit flacon de 30 millilitres. Donc, on met 2 gouttes de chaque fleur, maximum 7 fleurs. De l'eau de source. Moi, je rajoute de la glycérine végétale pour conserver. Et voilà. Et ça va prendre pendant 3 à 4 semaines, 4 gouttes 4 fois par jour. Bien. Alors, eh ben, du coup, moi, ce que j'avais pensé, euh, alors, que tu mettes 2 fleurs ou 7 fleurs, tu mets 2 gouttes de chaque. Oui, c'est ça. Toujours 2 gouttes. C'est ça. Ça peut être une fleur. C'est plus économique même des fois de se faire un flacon personnalisé avec une fleur, parce que du coup, voilà, ça dure plus longtemps qu'à chaque fois de mettre 2 fleurs 4 fois par jour. Mais oui, oui, c'est toujours 2 gouttes. Euh, Bien, alors du coup, je voulais, voilà, c'est avant de passer à la relaxation. Donc, si vous voulez, hop, attendez, je vous ai dit que je suis pas très forte en. Je voulais vous partager mon compte Facebook si vous voulez. Je sais pas si vous êtes déjà abonné à mon compte Facebook pour suivre un peu les événements que je pourrais proposer. Mais je viens d'effacer mon lien, donc voilà. Je vais le repêcher quelque part. Ensuite, si vous êtes intéressé, je voulais vous partager. Alors, copier, coller. Voilà. Alors, bon voilà, si vous souhaitez que j'ai vos coordonnées, voilà, je vous ai mis en lien un petit lien pour que vous puissiez marquer vos coordonnées. Et comme ça, je vous insère, je vous mets dans ma liste de diffusion. Pour le Facebook, si vous n'êtes pas abonné, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien. Alors, copier. Hop. Coller. Voilà. Et puis, si vous voulez me contacter autrement, voilà, je vous laisse aussi la totale, hein, mon mail. Donc, voilà, je leur dis, je consulte, je consulte. Je fais les entretiens à distance et puis au cabinet pour celles qui sont dans la région. Bien. Comment vous vous sentez là maintenant? Est-ce que
Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses, enfin, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des choses qui vous ont plu durant ce, cette petite séance ensemble? Eh ben, à bientôt, Rachel. J'ai pas eu ton message. Et j'espère que ça a pu vous apporter des petites notions en fleurs de bac et vous apporter plein de, voilà, de ressources pour cette période et pour d'autres. Bon, avec plaisir, Mathilde, de pouvoir vous répondre. Je suis plus à l'aise comme ça que par les réseaux, donc ça me va bien. Super, tu as pris des notes, Rachel va adopter. Super, Isa, merci. Super, merci Magali, Charlotte. Et oui, c'est vrai que Gaëlle, on en parle peu des fleurs de bac, sachant que ça date il y a plus de 80 ans en fait. Donc ouais, c'est dommage. Et pourtant, ça peut tellement nous aider, surtout en ce moment, notre état émotionnel. Bien, bah merci de partager tout ça avec moi. Alors, pour finir, je voulais vous... Merci Sylvie. Je voulais vous proposer une petite relaxation. Voilà, toute simple. C'est un body scan, peut-être que certaines d'entre vous connaissent. Pour moi, pour moi, c'est assez important de revenir dans le corps. Le fait d'écouter son corps, ça va nous permettre de se reconnecter aussi à nos sensations et à ce que notre corps peut nous dire. Donc, dans cette démarche d'équilibrer nos émotions, je trouvais ça intéressant de finir comme ça. Et puis comme ça, on est prêt pour aller se coucher. Merci Priscilla. Donc, super Steph. Alors, du coup, je vous propose, bah, prenez quelques minutes pour vous installer. Alors, soit vous, si vous voulez vous allonger, vous asseoir au sol, sur une chaise. Si vous voulez mettre quelque chose sur vous. À bientôt, No. Belle soirée aussi à toi. Donc voilà, si vous voulez vous mettre quelque chose sur vous, si vous avez un peu d'huile essentielle pour vous aider à vous détendre, une petite lumière tamisée. Vous voyez Magali, j'ai l'impression que la lumière est un peu plus intime. Voilà, je vous laisse 2 secondes, enfin quelques minutes pour vous installer. Hop. Et puis voilà, on va. À bientôt, Marjolaine. Avec plaisir. Merci Estelle, avec grand plaisir. Merci Gérard. Super. Bien. Alors, bah, si vous êtes bien installé, je vais débrancher mes écouteurs parce que je vais utiliser mes. Alors, vous m'entendez toujours. Alors, AirPod, non, sorti. Je rebranche les micros. J'espère que vous m'entendez toujours aussi bien. Et puis, je vais rapprocher mes cochis pour la fin. Bien, alors, bah, si vous êtes bien installé, je vous propose de fermer les yeux si vous le souhaitez. Voilà, de décroiser vos jambes. Voilà, et puis voilà, de venir dans le moment présent. Et puis ça peut vous aider de faire 3 grandes respirations profondes. En faisant durer votre souffle.
Puis prenez conscience de vos appuis dans le sol. Portez votre attention sur vos pieds. Votre pied droit, votre pied gauche. Puis vous remontez petit à petit jusqu'à vos genoux. En ayant toujours un regard bienveillant, sans jugement. Votre respiration se calme tranquillement. Continuez à porter votre attention jusqu'à votre bassin. Vous prenez conscience de votre jambe droite et de votre jambe gauche. Prenez conscience de l'ensemble de votre jambe droite, des parties qui touchent le sol. Et de votre jambe gauche, partie en contact avec le sol. Continuez à respirer profondément, à relâcher les muscles de vos jambes, vos articulations. Et revenez au niveau de votre bassin. Observez comment votre bassin est posé sur votre chaise ou sur le sol. Côté gauche, côté droit. Continuez à respirer tranquillement et profondément. Et vous continuez votre dos, le long de votre dos, de votre colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Essayez de visualiser comment est votre colonne vertébrale. Vous remontez étape par étape, délicatement, tranquillement. Voilà, vous arrivez à la hauteur de vos omoplates. Omoplate droite, omoplate gauche. Prenez conscience et observez cette partie-là de votre dos. Jusqu'au niveau de votre trapèze et de vos épaules. Et à chaque respiration, vous sentez que toutes les tensions se relâchent. Et vous sentez le poids des épaules vers le bas, tranquillement.
Continuez à explorer votre bras droit. Descendez le long de votre bras, de votre épaule jusqu'à votre coude. De votre coude jusqu'à votre poignet. Jusqu'au bout des doigts. Et observez comment est posé votre bras. Est-ce qu'il est posé sur vous, au sol? Quelles sont les parties en contact? Revenez petit à petit au niveau de votre épaule gauche et venez observer votre épaule, l'autre épaule. Et vous faites la même chose. Vous découvrez ce bras, votre épaule à votre coude, votre coude à votre poignet, poignet jusqu'au bout des doigts. Tout en respirant profondément, vous sentez le poids de vos bras, la détente. Revenez au niveau de vos épaules et continuez au niveau de la nuque, cervicale. Et observez ce qui se passe au niveau de votre cou. Puis de votre tête. De votre visage. Et continuez à respirer profondément, calmement. Et continuez et arrivez à la zone de votre poitrine, à la zone de votre cœur. Observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe dans cette zone-là, la zone de votre cœur. Tout cet amour que vous avez en vous. Ce calme, cette détente.
Tranquillement, vous pourrez revenir quand vous le souhaitez en bougeant par vos extrémités. Prenez le temps que vous avez besoin. Pour réouvrir les yeux. Bien, je te vois que toi, Magali. Merci. C'était un super moment, merci beaucoup. J'active ma vidéo, mais je ne suis pas endormie. Merci. Je vais aller me coucher. Merci pour ton webinaire et pour la séance de relaxation. Merci à vous, merci d'avoir suivi tout le long de ce webinaire. Voilà, je sais jamais quoi trop dire à la fin. J'ai plein de gratitude pour ce moment qu'on a pu partager ensemble. Pouvoir partager voilà, les fleurs de Bach et puis vous de rencontrer par Zoom. Belle continuation à vous et puis j'espère à bientôt. Complètement. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée et puis bon Bonne soirée. Au revoir, merci. tout le monde, merci.